Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les blessures de l'âme, notamment avec notre monde émotionnel et plus particulièrement la colère, même si vous allez trouver d'autres éléments explicatifs qui peuvent également mettre en lumière justement des choses un petit peu enfouies à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur la 4e blessure de la série des blessures de l'âme, qui est la blessure de trahison. Donc comme pour les autres, je vais m'inspirer beaucoup des travaux de Lise Bourbeau sur la guérison des blessures, les blessures fondamentales, tout ce qu'elle fait également au niveau de son école Écoute ton corps. Donc je vous invite vraiment à aller visiter également son site internet où il y a beaucoup d'ateliers, de conférences également gratuites et éventuellement donc vous pouvez vous inscrire aussi pour approfondir. Donc pour cette blessure de trahison, je vais un petit peu décliner déjà son origine. Donc vous dire d'après Lise Bourbeau, donc à peu près quand elle apparaît chez un enfant, quelles sont les grandes caractéristiques au niveau du trait de caractère, au niveau de la personnalité, au niveau aussi physique, au niveau de l'alimentation qui peuvent être dégagées quand on a eu ce ressenti de blessure dans l'enfance. Je vous donnerai également des éléments qui permettent vraiment de savoir justement si vous êtes plutôt du côté du masque, à écouter votre ego, à encore être dans ce côté-là au niveau de votre protection, ou si vous êtes plutôt sur le chemin du dépassement de la blessure, de la libération, quels sont les indicateurs. Et enfin, je terminerai, puisque toute expérience peut toujours être vue finalement des deux côtés, soit d'un point de vue plutôt négatif comme un échec, ou bien plutôt comme une force qui peut être révélée par finalement la leçon que l'on peut tirer de ces expériences de trahison. Ça veut dire à quoi elles peuvent servir en fait dans notre vie, quelle force en nous, quelles qualités elles peuvent révéler une fois qu'elles vont être justement dépassées, guéries. Alors, bien sûr, la blessure de trahison, c'est peut-être une des deux blessures, je dirais, avec celle de l'injustice, qui peut vraiment enclencher une grande colère. Ce qu'il faut aussi comprendre, je ne l'ai peut-être pas précisé dans les autres vidéos, c'est que ce qui se passe, donc c'est qu'on a à l'origine un événement ou bien un proche qui va avoir un certain comportement où on va avoir ce ressenti de trahison. Donc on va en fait avoir ce déclencheur dans notre vie. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est comme ça va être stocké en fait dans notre inconscient. C'est comme si la charge émotionnelle en fait ne s'écoulait pas. Elle allait rester en fait bloquée à un certain niveau. On va avoir dans la vie des rencontres, des événements qui vont faire justement réagir cette partie-là, qui est une partie qui est plutôt finalement en souffrance, qui se ressent comme telle. Et donc ça va justement provoquer d'autres situations. On va avoir des ressentis de trahison très importants et donc des fois des colères inconscientes sous-jacentes. Alors en général, cette blessure apparaît donc entre 2 et 4 ans avec le parent de sexe opposé. Et ce qui se passe, donc, c'est qu'il y a un ressenti de bris vraiment de confiance ou d'attente qui ne sont justement pas répondues. Dans la connexion, des fois également aussi amoureuse. Et donc, il y a un sentiment important de manipulation, en fait, un ressenti à ce niveau-là profond. Le masque que l'on peut développer, c'est justement le masque du contrôlant. C'est normal, je vous ai expliqué que le masque, en fait, c'est une protection de notre ego mise en place pour, en fait, se protéger de ce ressenti de blessure. Donc, comme il y a des choses qui, entre guillemets, on a eu l'impression qu'elles pouvaient se faire derrière notre dos, on va justement être très, très observateur, à vouloir, en fait, maîtriser tout ce qui se passe dans notre environnement, dans notre entourage, des fois avoir vraiment un contrôle sur les autres, un petit peu, assez dictatorial, parce qu'il y a eu justement ce ressenti de trahison. Donc en fait, au niveau physique, souvent, la personne qui a été trahie va exhiber en fait physiquement une grande force et vraiment une impression en fait de pouvoir, une physionomie un petit peu de dominant. À savoir chez l'homme, par exemple, souvent des épaules larges, beaucoup plus larges que les hanches, musculature qui est développée. Chez la femme, souvent les hanches peuvent être plus larges également et des fois aussi plus fortes que les épaules. Une poitrine souvent assez bombée, assez développée, un ventre également qui peut être bombé. Tout est mis en avant pour que on en impose finalement.
Souvent le regard peut être très intense et on peut ressentir aussi souvent quand on croise le regard de ces personnes assez séducteur. Les yeux voient tout rapidement, donc il y a une faculté en fait d'observation de l'environnement puisque comme justement il y a des choses qui ont eu l'impression en fait d'avoir été finalement d'échapper au niveau de l'attention, justement ils vont développer une faculté, hein, c'est un peu comme des scanners humains, une faculté d'analyse, d'observation des détails très importante. Au niveau du vocabulaire, donc les mots qui sont souvent utilisés par les personnes qui ont été trahies, c'est des mots comme dissocier, séparer, je suis capable, laisse-moi faire seul, je le savais, fais-moi confiance, ou au contraire, je ne lui fais pas confiance. Et puis beaucoup de questions, des fois interrogatives, mais tu es sûr, tu as compris, et donc avec une insistance pour vraiment être sûr que le message qui a été passé a été justement capté. Donc au niveau plutôt caractère, trait de personnalité, les personnes donc, qui ont ce ressenti de trahison, ils se sentent souvent responsables, ils se croient forts et ils cherchent en fait à être spécial, important. Donc justement, c'est le côté un petit peu, on va voir, séducteur qu'on peut avoir aussi dans l'aspect physique. C'est en fait pour se faire un petit peu remarquer, pour capter de l'attention. Vous savez, en fait, on est un petit peu tous des êtres justement qui cherchons à nous nourrir par nos relations et par ce lien en fait en termes d'énergie, hein, tout est énergie autour de nous et justement la recherche d'amour, c'est ce qui nous nourrit. Donc c'est une forme d'énergie. Donc il y a une envie vraiment de capter l'attention. Et parfois, justement, la personne en fait ne va pas tenir ses engagements, ses promesses, ou bien va se forcer en fait pour les tenir. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences au niveau de l'entourage, mais elle, en fait, elle va aussi se trahir elle-même, elle va mentir facilement, elle peut être aussi avoir une tendance manipulatrice, séductrice, avec beaucoup d'attentes, d'humeur souvent assez inégale, un petit peu soupe au lait. Et donc des personnes aussi donc, de fort caractère qui sont vraiment convaincues d'avoir raison, qui essaient de convaincre l'autre. Souvent il y a beaucoup aussi d'intolérance, hein, finalement, ressenti beaucoup de jugement. Des personnes plutôt rapides. Alors vous avez vu dans certaines blessures, notamment l'abandon, c'était une certaine lenteur. Là au contraire c'est la rapidité d'action. Des personnes qui sont très performantes pour être remarquées justement, qui ont une capacité d'être comédien, hein, de jouer un petit peu voilà, une comédie et qui vont par contre être assez plutôt introvertis, donc qui se confient difficilement, qui ne veut pas en fait montrer leur vulnérabilité, assez sceptiques et aussi qui ont peur du désengagement. Alors vous savez justement, derrière, bien sûr, hein, toute émotion, c'est un petit peu comme des couches d'oignons. On peut avoir justement donc, cette émotion de colère qui est majoritaire dans le masque, hein, avec voilà, des fois côté un petit peu agressif parce que ça échappe du contrôle, de la maîtrise de ce que l'on peut faire. Mais derrière, il y a aussi des grandes peurs. Et derrière la colère ressentie par rapport à la trahison, la plus grande peur, c'est souvent justement la dissociation, la séparation, le reniement. Donc la plus grande peur du contrôlant, c'est en fait le reniement et en fait il ne voit pas à quel point justement il peut créer des situations de conflit des fois ou même des problèmes pour ne plus parler à quelqu'un. Donc souvent il va s'attirer des situations de séparation et en fait il ne voit pas que justement aussi il en a peur. Donc vous savez des fois hein, l'univers c'est tout ce qui est loi d'attraction, vous pouvez voilà à ce niveau-là si vous êtes intéressé regarder des vidéos ou lire le livre qui s'appelle Le Secret. L'univers ne fait pas souvent la différence entre ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Il vibre en termes d'énergie. C'est vraiment des lois physiques en fait universelles, comme des résonances en fait. On va attirer ce que l'on vibre. Et donc, comme il y a une peur en fait qui est énorme, même si on ne souhaite pas être trahi, cette peur de séparation, c'est ce qu'on va envoyer comme message en fait. C'est justement l'envie de rentrer en conflit, de se séparer des autres personnes, d'être seul. Et il se fait croire, hein, souvent cette personne, je parle vraiment là de schéma inconscient, que ces phénomènes de séparation sont mieux pour lui.
Et il pense que ainsi, finalement, il ne se fera plus avoir en fait quelque part. Au moins, voilà, s'il est seul, si les autres personnes le quittent ou s'il quitte d'autres personnes, s'il se sépare, au moins il ne souffrira pas. Donc, vous voyez bien qu'on est dans le masque, on est dans la protection. Par contre, il est très sociable et donc justement, il va souvent faire de nouvelles connaissances et ces nouvelles connaissances, je dirais, peuvent avoir tendance à s'accumuler et ce qui se passe, c'est que il ne voit pas qu'il a mis beaucoup de personnes en fait de côté de sa vie parce qu'il y a un renouvellement un petit peu permanent. Bien sûr, l'entourage s'en rend compte aussi assez facilement. Ses yeux aussi peuvent le trahir facilement. Ils peuvent devenir durs, même une impression justement, la dureté est tellement importante qu'il peut faire peur, au point justement d'éloigner les autres lorsqu'il est en colère. Donc il y a vraiment beaucoup de violence dans cette blessure de trahison, une cocotte minute qui est prête à exploser. Au niveau de l'alimentaire, il a plutôt bon appétit, il va manger rapidement, il rajoute en fait beaucoup de condiments, soit des épices, soit du sel. Souvent, il arrive quand même à se contrôler lorsqu'il est occupé et il peut perdre aussi des fois le contrôle par rapport à des impulsions alimentaires par la suite. Donc toutes les maladies, encore une fois, bien sûr, ça ne va pas substituer un avis médical, mais ça donne juste des tendances qui ont été observées, encore une fois, par Lise Bourbeau au travers toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer. C'est souvent des maladies justement de contrôle et de perte de contrôle. Donc des phobies, comme par exemple l'agoraphobie, la spasmophilie, où on va avoir justement des tensions énormes au niveau musculaire qui vont empêcher aussi des fois de faire certains mouvements. Atteinte du système digestif, des herpès aussi buccaux ou herpès génitaux de façon générale. On sait que l'herpès, c'est un virus qui est en permanence présent dans notre organisme, une fois qu'il a été absorbé ou qu'on a été effectivement contaminé, et qui va avoir des crises en fait, où on va avoir des phases justement de montée d'herpès, souvent justement quand la colère remonte. Vous savez que le virus aussi se loge généralement au niveau, donc à proximité du foie, c'est les mécanismes notre vésicule biliaire hépatique qui vont justement déclencher ces crises en fait d'herpès. Et donc souvent, observez si c'est le cas, si vous avez ces crises-là, quand elles apparaissent. Alors bien sûr, c'est aussi quand il y a des périodes de grande fatigue, nerveuse, mentale, émotionnelle, mais regardez justement derrière ces fatigues s'il n'y a pas des émotions de colère un peu latentes parce que vous étiez, je ne sais pas, voir par exemple de la famille ou des personnes que vous savez qui vous irritent, qui vous énervent et si vous n'avez pas eu cette impression finalement après. Donc, pour récapituler jusqu'ici, en fait, la trahison, on a vu qu'elle est vécue donc, avec le parent de même sexe au début, pendant l'enfance. Le contrôlant, donc il se sent facilement trahi par les personnes de sexe opposé et souvent il est porté à les accuser finalement pour sa douleur et par rapport à ses émotions. Et lorsqu'il vit une expérience de trahison avec quelqu'un de même sexe que lui, là, il va plutôt avoir tendance à s'accuser lui-même et il s'en veut de ne pas avoir vu cette expérience venir à temps afin en fait de l'empêcher. Et il est plus probable que ce qu'il croit être de la trahison de la part des personnes du même sexe soit plutôt une expérience qui active sa blessure d'injustice. Vous vous rappelez, j'avais fait la différence, c'est comme entre la blessure finalement de rejet et la blessure en fait d'abandon. On va voir que ce qui fait la grande différence, même si finalement le ressenti est le même, c'est le sexe de la personne en face. Là, c'est exactement le même parallèle qu'on peut faire entre l'injustice et la trahison. Donc, c'est en fait derrière, bon, c'est un mot, c'est une différence sur les mots, mais vous allez voir qu'en fait les manifestations, l'impact en termes psychologiques et émotionnels n'est pas complètement le même. Voilà, c'est des subtilités quelque part.
Alors, quand est-ce qu'on sait que la blessure de trahison est activée? Quand est-ce qu'on se fait souffrir? Quand est-ce qu'on sait que c'est finalement notre ego qui va plutôt prendre toute sa place et vouloir nous protéger? Alors, lorsque vous vivez votre blessure de trahison, donc vous mettez le masque de contrôlant et ça vous amène vraiment à devenir très méfiant, sceptique sur vos gardes, donc très autoritaire, parfois je disais complètement intolérant à cause en fait de vos attentes. Et vous faites tout pour montrer que vous êtes une personne forte et que vous ne vous laissez pas faire ou avoir facilement. En particulier, justement, vous aurez tendance à décider aussi pour les autres. Et ce masque, en fait, vous fait faire souvent des pirouettes pour éviter de perdre votre réputation, votre image, au point même de mentir. Et vous oubliez vos besoins, faites en fait ce qu'il faut pour que les autres pensent, par exemple, que vous êtes une personne fiable, que l'on peut avoir confiance. Et ce masque, en fait, vous fait également complètement projeter une façade de personne sûre d'elle, même si vous n'avez pas confiance en vous, au fond de vous. Et finalement, vous pouvez avoir tendance à remettre en question vos décisions et vos actions. Mais ça, vous allez en fait pas l'avouer, vous allez en fait prendre sur vous pour ne pas le montrer. Le contrôlant, il est convaincu qu'il ne ment jamais, qu'il garde en fait toujours sa parole et que personne ne lui fait peur. Celui qui souffre de trahison va aussi alimenter sa blessure en se mentant, en se faisant croire des choses fausses et en ne tenant pas ses engagements, d'abord envers lui-même. C'est toujours la blessure en fait, on va voir que comme c'est un ressenti personnel par rapport à une situation donnée, c'est déjà en fait un écho, là aussi une résonance par rapport à quelque chose en fait que l'on porte à l'intérieur de soi, une faille, un manque, une faiblesse si vous préférez ce terme-là, sachant que toute faiblesse peut être transformée en fait en force quelque part. Mais là, c'est la personne qui a été trahie en fait se punit en faisant tout lui-même parce que finalement il ne fait pas confiance aux autres, il ne délègue pas. Et s'il délègue, il est tellement occupé à vérifier ce que les autres font qu'il se prive effectivement finalement de bon temps pour lui-même. Donc il y a vraiment ce contrôle dans tous les champs qui apparaît, intellectuel, physique, émotionnel, etc. Alors, quand est-ce que vous savez que votre blessure est en voie de guérison? Eh bien justement, quand vous ne vivez plus autant d'émotions, au moment où quelqu'un ou quelque chose vient déranger finalement vos plans, il y a cette notion de lâcher prise qui est beaucoup plus facile. Et je précise en fait que lâcher prise, ça signifie arrêter d'être attaché au résultat, arrêter de vouloir que tout se passe selon votre planification. Et aussi finalement, derrière ça, comme on a vu, finalement, il y a une envie de capter cette attention, cet amour des autres. Vous ne cherchez plus non plus dans ces cas-là à attirer finalement autant l'attention, à être au centre en fait de l'univers comme un centre d'attraction. Et lorsque vous êtes fier en fait de vous suite à un exploit, vous pouvez aussi être bien, même en fait si les autres ne vous reconnaissent pas ou n'ont pas forcément le regard que vous attendez. Donc tout ça, c'est des indicateurs pour savoir justement si vous êtes sur la voie de la libération en fait de la blessure. Alors derrière le contrôlant, donc derrière cette blessure de trahison se cache en fait une personne qui possède des qualités de chef, de leader. Par sa force, c'est quelqu'un qui est habile à se faire rassurant, protecteur, souvent très talentueux, sociable et donc comme je disais, bon comédien. Il possède également le talent souvent de parler en public. Il y a une aptitude à capter, à faire valoir aussi les talents de chacun quand justement la blessure est dépassée, quand il n'y a plus cette envie en fait de d'écraser, des fois de faire de l'ombre aux autres. Et justement, il va aussi arriver à les aider, les autres, à acquérir plus de confiance en eux-mêmes. Il y a cette capacité à déléguer qui est là, qui est juste à révéler, qui va aider les autres également donc à se valoriser. Il sait aussi rapidement comment les autres peuvent se sentir et il va dédramatiser en les faisant rire souvent. Il peut y avoir ce côté, retrouver cette légèreté, cette capacité d'autodérision.
C'est une personne aussi qui est capable de passer d'un élément à l'autre et de gérer en fait plusieurs choses en même temps. Donc on a aussi ce multipotentiel. Et il va prendre des décisions rapidement, donc il y a une capacité, voilà, une facilité de passer à l'action. Il va trouver ce qui est nécessaire et va s'entourer de gens dont il a besoin justement pour passer à l'action. Il est capable en fait de grandes performances à plusieurs niveaux et il peut vraiment arriver en fait à faire confiance à l'univers et à sa force intérieure. Et derrière ça, il y a justement cette notion d'arriver à s'abandonner, à se laisser traverser par la vie plutôt que de vouloir la traverser et donc retrouver cette confiance à la fois en soi mais également en l'univers. Alors, je vais vous rappeler, donc dans les autres vidéos, je donne toujours une petite phrase que vous pouvez réécrire avec vos mots, vous pouvez aussi visualiser, qui a laissé en fait résonner, a laissé voilà, infuser sur plusieurs jours, où il y a vraiment cette notion de je ne suis pas venue en fait expérimenter cette blessure d'humiliation, je suis en fait venue expérimenter la leçon. Et la leçon derrière la trahison, c'est la leçon de loyauté. Donc déjà la loyauté envers soi. Donc vous pouvez vous dire, vous pouvez écrire, vous pouvez vous répéter à voix haute, tout simplement. Donc à chaque instant, je suis en connexion avec mon ressenti, pour que toutes mes actions, mes paroles, mes pensées expriment la loyauté envers ma personnalité, mon être et envers tout ce qu'elle touche. Derrière ça, je fais juste aussi une parenthèse, mais il y a une notion en fait d'alignement. On disait, et ça peut vraiment être un écho qu'on a dans les blessures de l'âme, c'est-à-dire une notion de désintégration. On a des bouts de soi à droite, à gauche. On n'est pas aligné entre voilà ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, ce qu'on va ressentir et ce qu'on va faire, nos actions. Et quand il y a un désalignement, justement, on se sent mal et notre âme, elle n'est plus en fait dans cette résonance d'intégrité, d'authenticité, de loyauté envers elle-même. Et donc ça engendre beaucoup de souffrance en fait. Et donc là, c'est vraiment arrivé par cette phrase-là et aussi tout simplement en s'observant. Est-ce que voilà, je fais ce que je dis? Est-ce que je ressens vraiment ce que je fais? Etc. Et s'observer et voir quand il y a des dissonances, quand il y a des dissociations, quand il y a des moments où vraiment on se sent complètement morcelé, qu'on n'est plus justement dans cette unité intérieure. N'oubliez pas, donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je reprécise, ou bien si vous voulez en savoir plus sur vos blessures, si peut-être vous êtes reconnu en partie mais pas totalement, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je vais vraiment plus loin dans le travail ensuite individuel, personnel. On va vraiment aller identifier par rapport à votre expérience de vie, par rapport à votre histoire, là où les blessures fondamentales, pour trouver ensuite vraiment le meilleur chemin qui vous soit adapté pour justement aller les lever et les libérer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, les ateliers d'Aude Valérie. Au revoir.